Bonsoir à tous et bienvenue. J'espère que vous êtes en forme pour attaquer cette nouvelle semaine. Docteur Auguste Chiou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chirurgien ophtalmologue, vous allez nous parler de nos yeux, mais surtout comment les protéger du soleil. On se retrouve dans quelques instants. Notre fil rouge de la semaine, eh bien, il est consacré à l'aliment le plus mangé dans le monde. Bien sûr, vous avez deviné, il s'agit du riz. Au programme également les conseils juridiques de Catherine Chirazi qui nous parle aujourd'hui du retrait de permis. Et puis en fin d'émission, Jacques Zanetta nous emmène découvrir une exposition autour de l'éditeur Albert Schira. Mais pour commencer notre petit sondage en images, nous avons voulu savoir si sur les pistes de ski, vous aviez le réflexe des lunettes de soleil. Est-ce que vous protégez toujours vos yeux à la montagne? Oui, toujours. Toujours, oui. Oui. Bah normalement, ouais. Là, je viens de les enlever. J'ai les yeux bleus très clairs, donc je ne supporte pas le soleil direct. Il m'est arrivé de ne pas les mettre et j'ai eu des problèmes. Bonjour, mais je vous connais. Je crois que oui. Hein. Bonjour Muriel. Alors vous, est-ce que vous protégez toujours vos yeux? Oui, toujours. Comment est-ce que vous choisissez vos paires de lunettes? Bah le look. Et puis les verres, quoi. Je suis assez fidèle à une marque en particulier. Je prends une protection assez forte. Il y a toujours une étiquette avec l'indice et je prends celui montagne ou mer. C'est pas tellement le look, mais plutôt la protection qui est importante et la visibilité. Et si vous oubliez vos lunettes, que faites-vous? Ah ben ça ne m'est jamais arrivé, je crois que je fais demi-tour et je vais les rechercher. Enfin, j'irai au petit magasin d'en face et puis je vais m'en acheter. Alors, docteur Chiou, on voit que nos skieurs sont assez raisonnables, finalement, ils protègent bien leurs yeux, mais pourquoi faut-il les protéger, en fait? Eh bien, il faut se protéger du soleil, il faut protéger les yeux du soleil parce que dans les rayons du soleil, il y a des rayons ultraviolets. Or, les rayons ultraviolets sont absorbés dans les cellules, et dans les cellules, il se produit alors des réactions qu'on appelle photochimiques, et cela peut conduire à des altérations des protéines et voire du DNA de la cellule. Et au final, cela peut aboutir à une destruction cellulaire. Et dans certains cas, dans certaines tumeurs de la surface de l'œil, des yeux, de l'œil, il a été démontré qu'une exposition prolongée chronique aux rayons ultraviolets peut être un facteur favorisant. Alors, on parle des rayons ultraviolets, il y a les UVA, les UVB, ils sont tous dangereux? Oui, ils sont tous absorbés de manière différente par la cornée, mais tous sont phototoxiques. Il y a une dame qui parlait de ses yeux clairs. Est-ce que véritablement les gens qui ont les yeux clairs sont en guillemets plus sensibles? Alors, les yeux clairs sont plus sensibles à la lumière en termes du confort, d'éblouissement. Qu'est-ce qui fait que nous avons des yeux de couleurs différentes? Eh bien, vous avez les yeux bleus et moi j'ai les yeux bruns. Eh bien, nous avons les mêmes pigments. Ce n'est pas du pigment bleu que vous avez, moi, du pigment brun. C'est que nous avons une densité de pigments qui est différente. Eh bien, les yeux clairs ont moins de pigments. Effectivement, ils sont plus éblouis. Mais madame, dans le reportage, elle n'est pas plus sensible à des lésions dues aux ultraviolets. Elle n'est pas plus exposée, mais elle va être plus sensible à la lumière, c'est ça? Voilà, elle va le ressentir plus. D'accord. Généralement, dans quelle situation est-ce qu'il faut se protéger? Dans toutes les situations où il y a une augmentation de la quantité de rayons ultraviolets, en résumé, quand il fait beau. À la plage, à la montagne, à la campagne, en ville, quand on peut bronzer. Alors justement, nous avons suivi un professionnel du ski, quelqu'un qui est exposé tous les jours évidemment à un rayonnement solaire assez intense. Comment fait-il pour préserver ses yeux et quels conseils donne-t-il à ses clients? Je suis quelqu'un qui se protège toujours les yeux. J'ai les yeux très clairs, donc très sensibles. J'ai 5-6 paires de lunettes. J'ai des grosses lunettes automatiques, moi, par mauvais temps. Je fais pas mal de sport l'été également. J'ai des lunettes avec des verres interchangeables, des verres un peu plus légers l'été pour conduire. Et puis, ici, typiquement, pour le ski, j'ai des verres 2000, donc avec une très bonne protection. Et pour la haute montagne, j'ai encore une protection supérieure. Les yeux se protègent quand même. On a envie de les garder quelques années. Bonjour. Bonjour. Ça va? Marc-Henri. Oui, c'est Fabrice. Vous n'avez pas de lunettes à soleil? Non, je ne les ai pas prises aujourd'hui. Bon, j'ai vite vous en chercher une paire. Attendez 2 secondes, je viens dans le bureau. Voilà. Ce sont les lunettes. Hein. Tu mets jamais de lunettes à soleil quand tu skis? Si, mais je les ai oubliées à la maison. La première chose qu'on fait quand on a des clients, c'est l'observation du client. Donc on va commencer par les skis, on va monter jusqu'à la tête. Forcément, quand on va arriver à la tête, on va se dire, tiens,
Là, vous n'avez pas de lunettes. Je te prête une pour aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Mais c'est très dangereux, il faut faire attention en montagne. Ah, la situation la plus dangereuse, c'est typiquement ces situations de mois de janvier où le brouillard navigue entre le sommet des pistes et le milieu des pistes. Et quand on est dans le brouillard, on a vraiment l'impression que l'on n'a pas besoin de lunettes, on ne sent pas le besoin de surcroît. Mais en fait, les UV passent et c'est à ces moments-là que c'est le plus dangereux pour les yeux. Garde les deux skis au sol. D'ailleurs, la seule preuve, c'est qu'en fin de journée, ces gens ont skié toute la journée dans le brouillard, mais un coup de soleil monumental. Ça fait partie de notre métier d'enseignant des sports de neige, de contrôler l'équipement lorsqu'ils arrivent dans les cours. On commence par le serrage des chaussures et on remonte jusqu'au casque et bien sûr les lunettes. Est-ce que vous rencontrez souvent des enfants qui arrivent mal équipés, sans lunettes de soleil? Bon, ça devient très rare. Vraiment, ça devient... c'est exceptionnel. Ce qu'on voit surtout, c'est un problème de masque de neige. Souvent, il y a des masques qui ne sont pas faits pour un temps radieux comme aujourd'hui. Alors, je conseille aux parents d'avoir soit 2 masques ou qu'un masque avec des verres interchangeables de façon à adapter le verre en fonction de la météo parce que le verre brouillard est jaune et donc beaucoup trop lumineux en cas de grand soleil. Okay, and now put back your sunglasses because the sun is not good, okay? And have a nice day. See you soon. Thank you very much. Bon alors on vous promet, on n'a absolument pas triché. Hein. Le skieur s'est présenté à Salson, il avait oublié ses lunettes. Est-ce que ce sont des choses que vous voyez encore dans votre cabinet, des gens qui ont oublié leurs lunettes de soleil? Dans un cabinet privé, c'est rare, mais on le voit régulièrement dans un service d'urgence, dans une clinique universitaire. Il y a aussi des lésions qui sont similaires, qui se retrouvent chez les soudeurs. Quand on soude, n'est-ce pas, le rayonnement UV émis par la soudure peut aussi faire les mêmes dégâts. Et la personne qui ne porte pas le masque protecteur peut avoir les mêmes symptômes. Ou alors un masque doublement protecteur. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait quand on est confronté à ce genre de problème? Est-ce que le patient peut faire une première chose d'urgence? Non, lorsqu'on a déjà ce qu'on appelle l'ophtalmie des neiges, donc lorsque les lésions cellulaires sont déjà présentes, eh bien c'est un peu tard. La personne va présenter de fortes douleurs qui sont accompagnées de larmoiements importants et aussi d'un phénomène d'éblouissement très important. Ceci survient après quelques heures d'exposition déjà. Typiquement, ce sont des gens qui viennent après une journée de ski, n'ont pas porté leurs lunettes. Et fort heureusement, ces symptômes sont limités dans le temps, car la cornée a un fort pouvoir de régénération à sa surface. Elle peut récupérer. Oui. Il n'y a pas de séquelles à long terme. Il faudrait une exposition plusieurs jours prolongée pour... Non, quelques heures suffisent. Non, mais pour que ce soit irréversible. Ça n'arrive pas, parce que les gens souffrent tellement qu'ils consultent le jour même et on donne des antidouleurs, un peu d'antibiotiques pour éviter une surinfection. D'accord. Est-ce que les yeux ont un capital soleil? On parle de capital soleil pour la peau. Est-ce qu'on peut faire un parallèle? Bien, pas au niveau de la cornée, dans le sens que ces lésions dues à une surexposition à la montagne, eh bien, ça s'arrête car les gens souffrent trop et on consulte et le phénomène s'arrête là. Mais il faut savoir que les rayons ultraviolets traversent la cornée et va être aussi absorbé par le cristallin, la rétine. Effectivement, là, on peut parler de capital santé. Une surexposition au soleil de manière chronique peut entraîner des lésions de la cataracte, donc, ou bien de dégénérescence de la rétine. Donc là, il faut avoir comme hygiène de base de vie de porter des lunettes pour se protéger du soleil, pour diminuer les facteurs agresseurs. Et aussi, il faut augmenter les éléments de protection en ayant un apport suffisant en vitamines, en antioxydants, donc avoir un régime une alimentation saine, absolument. Alors justement, comment est-ce qu'on peut choisir son masque ou bien ses lunettes de ski? Eh bien, nous avons posé la question à un opticien. Quelle serait la lunette parfaite pour faire du ski à la montagne? Pour faire du ski, il faut qu'elle protège bien, qu'elle ferme bien. Moi, par exemple, je prendrais ce type-là de lunettes où, si je les mets en forme, je suis complètement fermé. Est-ce qu'une lunette plus chère va protéger mieux des rayons UV? Les rayons UV en tant que tels, non.
hein, ça c'est assez clair. Vous avez des lunettes à 70 francs qui vous protègent tout à fait bien des UV. Les prix sont surtout faits par rapport à la qualité de la lunette et des verres de lunettes, mais au point de vue optique plutôt que l'absorption. Ou le spectre dans lequel fonctionnent les verres et si elles sont polarisantes ou pas. L'effet miroir est un plus pour la montagne parce qu'en plus d'absorber, vous avez une réflexion des UV. Pour la montagne, vous avez ce type de lunettes qui sont montées avec des petits à côté en cuir, de façon à pouvoir être complètement protégé. Et vous avez même en plus un cache-nez et les branches crochets qui tiennent vraiment très bien. Vous êtes très, très bien protégé des ultraviolets partout. Est-ce que toutes les lunettes de soleil protègent des ultraviolets? Pratiquement toutes. Il faut vraiment se lever très tôt pour trouver une lunette qui ne protège pas du tout des ultraviolets. Qu'en est-il des indices qu'on trouve sur les lunettes? Vous avez différents grades de lunettes de soleil, de verres solaires, de 1 jusqu'à 4 en principe. Le 4 étant prévu pour les glaciers ou la neige. Donc la qualité ou l'indice n'ont rien à voir avec la protection? Pas directement. Hein. L'ultraviolet, c'est une question d'absorption. L'indice, c'est surtout une question d'éblouissement. Là, j'ai quelques modèles ici. Je crois qu'il irait bien pour son visage. On peut essayer une jolie petite lunette bleue. Ça va? Pour les enfants, comment choisir une paire de lunettes? D'après la morphologie et puis l'âge de l'enfant. Ça, c'est pour un tout petit enfant avec des fixations derrière. Ça, c'est déjà pour un enfant un peu plus grand. Là, ces lunettes protègent toutes pareilles. Pratiquement. Hein. Elles ont ici, par exemple, le 4 qui absorbe un peu plus de lumière. Hein. Les ultraviolets, c'est pratiquement pareil. La rouge ou la bleue? La bleue, hein, celle-là, elle va mieux à mon avis. Ouais, ouais. Elle va poser très bien sur ton nez. Est-ce que la couleur du verre a une influence sur la protection? Non, pas du tout. Simplement, le brun, par exemple, chauffe beaucoup plus les couleurs, donc donne des couleurs beaucoup plus agréables. Par exemple, le gris, lui, il absorbe toutes les couleurs du spectre de la même manière, donc ne change pas les couleurs. Tandis que le vert, par exemple, c'est plus cool, donc c'est plus dans les pays du Sud qu'on fait du vert. Alors, qu'est-ce qui doit primer quand on choisit une paire de lunettes, le look ou le confort? Alors moi, je dirais le confort. Maintenant, beaucoup de gens cherchent le look, effectivement. Alors, Dr Chu, il y a au moins une bonne nouvelle pour les porteurs de lunettes comme moi, c'est que même déjà les verres transparents, en fait, ils filtrent et ils sont efficaces. Oui, absolument. La grande majorité des verres transparents filtrent déjà à 99% les rayons ultraviolets. La couleur, la teinture, c'est surtout en relation avec le confort. On recherche l'effet anti-éblouissement. Mais pour la filtration des UV, des verres normaux suffisent. Et puis, dernière question, est-ce que les enfants sont plus exposés que les adultes? Non, ils ne sont pas plus, mais il faut, comme on a dit, il y a un capital santé dans les yeux et on commence à les protéger dès l'enfance. Très bien, merci beaucoup, Dr Auguste Chu, pour toutes vos explications. Voilà, maintenant, après la neige, eh bien, on va rester dans le blanc avec notre fil rouge consacré cette semaine au riz.